Le son des mitraillettes, toujours plus intense dans les rues de Khartoum. Si les États-Unis ont déjà évacué leur ambassade lors d'une opération héliportée, pour la France, l'évacuation est toujours en cours. Nous avons lancé l'opération d'évacuation à la fois de notre personnel diplomatique et de nos ressortissants au Soudan ce matin, en coordination entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées. Nous traitons évidemment notre communauté française qui se monte aujourd'hui à 250 personnes, mais la totalité de nos ressortissants ne souhaitent pas quitter le Soudan. Mais nous apportons aussi notre aide à nos partenaires européens et alliés. Ce dimanche en fin d'après-midi, un premier avion de ressortissants français aurait décollé vers Djibouti. Un deuxième devrait aussi partir ce soir. Des opérations d'évacuation complexes. Selon les paramilitaires des forces de soutien rapide, un convoi rapatriant des Français aurait été lui victime d'une attaque, faisant un blessé français. Les paramilitaires affirment avoir ramené le convoi au point de départ par sécurité. Sur place, les deux camps s'accusent mutuellement de ce qu'ils qualifient d'échec. On aurait dû évacuer en fait vers mi-journée. Mais on a été rappelé dans la foulée pour nous dire qu'en fait, il fallait pas bouger parce que le secteur de notre point de ralliement n'était pas sûr et même le chemin pour y aller était pas sûr. Il y avait des tirs toute la journée. Si de plus en plus d'évacuations sont désormais confirmées, comme en Angleterre ou en Allemagne, d'autres ressortissants sont livrés à eux-mêmes, comme ce Nigérian. Is it like we are cursed or something? Like you see other countries evacuating their nationals, they're eager, they're showing that care, they're valuing their lives, but for us, our own country is just full of excuses. 4,000 lives of citizens, of Nigerian citizens living in Sudan, for God's sake. Au Soudan, le chaos lui continue. Plusieurs convois d'étrangers sont toujours en cours d'évacuation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les affrontements ont déjà fait plus de 420 morts et 3700 blessés.